Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous proposer un tirage intemporel, un tirage général et intemporel. C'est pas moi qui vais inventer ce tirage, ça permet d'utiliser le tarot des heures magiques, heu, pour voir, dans le concret, enfin pour le collectif, qu'est-ce que ça peut donner? Quelle résonance, ça peut vous apporter? Quel écho? Qu'est-ce que ça peut vous déclencher en vous comme intuition? J'ai besoin de travailler avec ce tarot pour voir, le fil conducteur, quel lien je peux créer avec ce tarot, en proposant un tirage pour le collectif. Je vais utiliser directement, parce que je le trouve très intéressant, le tirage qui est proposé dans ce livret. Je le fais de temps en temps. Je l'ai testé pour moi en tirage personnel, bon j'ai pas été en profondeur, mais il m'a l'air, assez parlant quand même. Donc et j'ai envie de travailler avec cet oracle. Enfin, le mot travailler, je l'utilise, de façon positive, là je le ressens pas de façon, forcée. J'ai envie de collaborer, j'ai envie d'œuvrer avec ce tarot, parce que, enfin il me redonne, il me permet de dépasser une peur, ce tarot. Enfin voilà. J'avais, ces derniers temps, la peur de tirer les cartes, parce que, je savais plus comment me connecter, de quelle manière me connecter. Je me pose trop de questions. Alors que d'habitude je me pose pas de questions, je suis mon feeling, je suis ma créativité et là, je me suis trop reliée, je pense, à des peurs, à des, peut-être trop comparée, voilà, sans m'en rendre compte, je me suis trop comparée à des gens qui pratiquent la cartomancie. Je me suis vraiment trop comparée, c'était pas une inspiration, je suis vraiment rentrée dans une comparaison qui m'a parasitée, au point où, quand on se compare trop, on a l'impression qu'on ne sait plus faire ce que l'on fait habituellement. Et peut-être que c'est un signal pour nous dire que, bah, de revenir à nos fondamentaux à nous, en fait. De revenir, bah, à quelque chose qui nous correspond. Moi, la cartomancie, j'ai toujours vu sous le prisme de la créativité, de l'innocence, de la curiosité, de l'émerveillement et comme un enfant et j'ai toujours relié mon côté artistique avec la cartomancie et voilà, pourquoi pas continuer dans ce sens, en fait, en ce sens? Et je pense que je me complique la vie avec, ces derniers temps, je me suis posé trop de questions. Je me suis compliqué la tâche, en fait. Parce que, c'est important ce que je vous partage parce que, j'avais peut-être l'impression je prenais pas au sérieux ma pratique de la cartomancie et de la médiumnité, parce que j'avais l'impression que, je m'étais dit: «Ouais, j'ai pas posé de cadre, peut-être que c'est trop simple ma manière de tirer les cartes, peut-être que c'est trop ça manque peut-être de convention, ça manque de cadre» et je me disais, peut-être que j'ai besoin de plus structurer ma pratique, peut-être que c'est pas assez, comment dire? Bah, peut-être que je me protège pas assez. C'est vrai que c'est quelque chose qui me pose question. J'ai déjà entendu, s j'y pensais plus. J'ai occulté ça et c'est vrai que des fois j'ai des personnes qui me demandent: «Est-ce que tu te protèges quand tu tires les cartes?» et j'avoue que, j'ai pas de réponse à ça parce que c'est pas que je me protège pas dans le sens où mais c'est quelque chose auquel je ne pense pas, parce que j'ai pas la même conception des choses. Hem, comment dire? La seule chose que je sais, avant de démarrer le tirage, c'est qu'effectivement, je tirer les cartes quand on est fatigué, quand on est dans un état d'esprit où on est confus, où en fait, on est déjà parasité et drainé par notre propre mental et nos propres peurs. Effectivement, tirer les cartes à ce moment-là, c'est pas l'idéal. Parce que ça va fatiguer encore plus, ça va rendre encore plus confus et ça va alimenter, l'ego, les peurs et le mental. Donc effectivement, de toute façon, ça servira à rien parce que je me suis rendu compte que ça demande de faire beaucoup plus d'efforts.
C'est en ce sens que je l'entends, la protection. L'ancrage, c'est vrai que l'ancrage, je manquais beaucoup d'ancrage et c'est vrai que c'est nécessaire, pour maintenir une bonne vitalité et pour maintenir un état d'esprit qui est enfin, je sais pas comment dire, pour ne pas tomber dans le drainage énergétique et dans la confusion et vraiment, être complètement à chaque fois désaligné, dans le sens où on n'est pas, comment dire? Où il y a un déséquilibre au niveau de nos chakras, au niveau de nos énergies, ce qui fait qu'après on est vraiment dans un état très, très confus, en fait et la confusion, c'est vrai que la confusion dans la médiumnité, dans le tirage de cartes n'amène pas des bonnes choses. Parce que ça nous amène sur des voies, où je me suis rendu compte, on sait plus. On sait plus à quoi se fier, on sait plus quelles sont nos croyances, on a l'impression d'être perdu, de ne plus savoir qui on est et c'est peut-être en ce sens-là que c'est dangereux, le tirage de cartes. Parce que c'est quelque chose qui me questionne, hein. On m'a déjà po je comprends pas ce qu'on v parce que le mot protection, quand on tire les cartes, ça n'appelle pas la même chose pour moi. Je comprends pas, en fait, quand on me pose cette question, je comprends pas ce qu'on me demande. Enfin, c'est pas que je comprends pas ce qu'on me demande, c'est que, de quelle protection parle-t-on? Parce que pour moi, la protection, c'est vague, en fait. C'est, il y a la protection énergétique, il y a la protection mentale, il y a l'ancrage, enfin, se protéger dans quel sens, à quel moment, de quoi? Je pense que j'ai besoin de mettre du sens derrière le mot protection pour moi. Je veux pas en fait, ce que je ne veux pas je vais mettre sur pause, je reviens. Me revoici, donc je disais, j'ai besoin de mettre du sens. Ça veut dire quoi se protéger? Et même dans la vie de tous les jours, je me suis rendu compte que en fait, ça m'interpelle parce que je me dis: «Qu'est-ce que je mets derrière le mot protection? Ça veut dire quoi la protection?» Et ça me permet de cheminer, de me dire: «Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. Ça dépend les intentions qu'on pose». Ça, ça demande de la responsabilité, de la conscience, ça dépend le contexte, le domaine de vie. Hem, Ça demande de la conscience, voilà, surtout ça, ça demande de la conscience. L'inconscience peut enfin, l'ignorance peut être dangereux, c'est surtout ça. C'est l'ignorance qui est dangereux. Quand on C'est de mettre de la lumière. Je pense que c'est ça, pour moi, la protection signifie avant toute chose mettre de la lumière, mettre en lumière. En tout état pour savoir en tout état de cause, j'entends. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que des fois, c'est mon propre vécu qui parle. En fait, ce que je mettais derrière le mot protection, pour moi, c'est lié à beau il y a de l'hypervigilance. Je parle de dans la vie de tous les jours, là, je parle pas du tirage de cartes. C'est pour ça que maintenant ça m'interpelle, parce que je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui me protège beaucoup et en fait, je me pose la question: «Mais Julie, tu te protèges de quoi, en fait? C'est quoi le but de cette protection?» Est-ce que réellement cette protection, elle sert à quelque chose? Parce que des fois, on utilise, se protéger: «Oui, j'ai besoin de me protéger». Mais en fait, si on se questionne, des fois, on sait même pas de quoi on se protège. Et en fait, au final, on se protège de soi-même. Parce qu'on a peur. On a peur de soi-même. C'est pas tant du monde extérieur qu'on a peur, c'est on a peur de soi-même, en fait. Et en fait, c'est une peur finalement qu'on va se rendre compte quand on va creuser qui est irrationnelle, pas dans le sens elle n'est pas légitime, mais elle n'a pas de fondement. Il y a certaines peurs qui n'ont aucun fondement, aucun socle et c'est là où on peut aller déraciner et sortir des illusions de cette peur, en se rendre compte, il y a pas de fondement en fait. En général, les peurs peuvent être générées par un imaginaire peut-être. Là, je parle pas du cas où il y a un passé qui fait que, je parle, de des peurs. Les peurs peuvent peut-être être générées par un imaginaire trop fertile et le problème, j'en parle en connaissance de cause, quand on a un imaginaire trop fertile,
Bah, en fait, les peurs, elles deviennent concrètes pour nous. On arrive à presque à les matérialiser. Comme le film Chair de poule, on arrive à matérialiser nos propres peurs et on arrive même à, enfin, c'est ça peut générer des événements qui viennent confirmer ces peurs, mais à la base, ça vient d'un imaginaire qui est trop fertile. C'est parce qu'on est focalisé sur ces peurs et on a l'impression qu'on voit des signes par rapport à ces peurs, on les voit partout et on pense que c'est des signes de la vie et c'est pour ça que des fois, il faut faire attention entre signes et synchronicité parce que des fois, c'est des signes qui viennent confirmer une peur, pour, comme pour valider une peur ou une croyance. Mais ça vient d'un mécanisme, d'un imaginaire trop fertile. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas psychologue, mais je sais pas, c'est ce qui me vient. Et en fait, je me suis rendu compte, je ne veux pas vivre dans la peur. Je veux vivre dans la conscience, dans la responsabilité, mais je ne veux pas vivre dans la peur. Je ne veux pas me protéger par anticipation, par peur de ce qui pourrait arriver. C'est pour ça que je me suis dit: «Je ne veux pas arrêter les tirages de cartes uniquement à cause de la peur. Je veux mettre de la conscience dessus. Je veux aller sur un chemin de conscience, je ne veux pas aller sur un chemin de peur». Attention, ça n'engage que moi. Je n'ai aucune vérité absolue pour tout le monde. Ce n'est que ma propre réflexion et ce que je décide pour moi-même. Je ne peux pas décider à la place des autres, bien je n'en ai aucun droit. C'est à chacun de se faire sa propre réflexion. Une réflexion qui est concrète quand même dans la matière, hein, qui est pas juste dans la tête, hein. Alors, on va commencer avec ce tarot, ce tirage en 5 cartes. Alors, je vais vous détailler le tirage. Avec le tarot des heures magiques, on a l'étoile du... Donc c'est un tirage général, hein, c'est de façon collective, ça ne pourra pas parler pour tout le monde de façon précise. Ce sont simplement des messages très généraux, très collectifs. Heu, Prenez-le comme un divertissement, si ça vous aide, tant mieux, mais ne le prenez pas comme des vérités toutes faites parce que ce n'est pas ça. Le tarot est comme un éclairage, est là pour, éclairer certaines choses. Il est pas là pour apporter des vérités toutes faites, absolument pas. Il est là pour questionner, il est là pour éclairer et il est là pour faire cheminer et pas pour apporter des réponses toutes faites. Il est là pour guider votre intuition. Ça, c'est important que je le dise. Alors l'étoile du matin. L'étoile du matin. Inspiration, vision. Où puis-je trouver ce qui pourrait m'inspirer dans ma situation? Alors, je vais vous détailler après. L'étoile du matin, première carte, inspiration, vision. Où pouvez-vous trouver ce qui pourrait vous inspirer dans votre situation? Vous pouvez vous poser une question. Est-ce que vous avez une situation? Quelle est votre situation actuelle? Où pouvez-vous trouver ce qui pourrait vous inspirer dans votre situation actuelle? Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, qui seront appelés par ce tirage. Bon, j'ai vu, mais bon. Je vais prendre une deuxième carte parce que je l'ai vue. Étoile du matin. Où pourrez-vous trouver ce qui pourrait vous inspirer dans votre situation? Pour le collectif de la chaîne. 2. L'aube. De quelles ressources disposez-vous pour affronter la situation ou pour dénouer une situation? Pour le collectif. Non, celle-là. 3. Midi. Où réside le cœur du problème? J'ai pas vu. Celle-là, je l'ai pas vue. 4. Crépuscule. L'intuition. Comment développer votre voix intérieure et à quoi prêter attention? Bah déjà, il y a eu un premier message. Est-ce que vous êtes plus guidé par la peur ou par la conscience des choses? Alors, 5. Nuit profonde. Qu'y a-t-il au plus profond? Qu'y a-t-il au plus profond de vous-même? Qu'est-ce qui maintient la situation, mais que l'on ne peut pas voir? Voilà, je prendrai peut-être d'autres tarots. En dos de deck, nous avons le soleil. Je disais mettre en lumière les choses. La clarté. Mettre en lumière. Ascensionner, prendre du recul, c'est tout ce qui me vient.
Gravir des échelons, se sentir légitime. Le soleil, c'est la réussite. Pour moi, c'est la légitimité. C'est travailler sur un sentiment de légitimité, à concrétiser les choses dans la matière. Rendre les choses concrètes. Alors, on a le yang ici. Première carte, l'étoile du matin. Où pouvez-vous trouver ce qui pourrait vous inspirer dans votre situation? Bien sûr, ça parlera de façon différente pour chaque personne. Ou pas. Si le message ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Faites preuve de discernement. En aucun cas, le tirage vous appelle, ne doit vous dicter votre conduite ou vos choix. Vos choix vous appartiennent, hein. C'est pas le tirage qui va décider pour vous. Alors, la grande ne devrait pas décider pour vous. On a la grande prêtresse, une arcane majeure, et le 8 de coupe. Intéressant. Je vais vous dire tout ce qui me vient après, je vais dévoiler toutes les cartes et je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Alors, pour la deuxième, l'aube, vos ressources que vous disposez dont vous disposez pour affronter la situation, pas des moindres, la reine de bâton, pas des moindres, hein. Je veux dire, on a le soleil en dos de deck et la reine de bâton en termes de ressources. C'est quand même des fortes cartes à énergie, hein. Le midi, où réside le cœur du problème? D'accord. Ouais, je vois. Cavalier de coupe. Ça, c'est le crépuscule, comment développer votre voix intérieure et à quoi prêter attention. Le cavalier de coupe. Ok. D'accord. Je ressens qu'ici, il y a besoin de remettre un peu d'émotion dans tout ça. On est dans quelque chose de très analytique. Il y a besoin de remettre du feu, de la passion et de l'émotion dans tout ça, dans votre situation. Besoin de remettre de l'émotion au premier plan. La nuit profonde, qu'est-ce qui maintient la situation et que l'on ne peut pas voir? Le 4 des deniers. Peur du manque peut-être? Peur de lâcher prise? Peur de perdre le contrôle? Peur de j'ai un message. Pour certaines personnes, vous avez peur de votre propre puissance. Vous avez peur de votre propre grandeur. Vous avez peur de vous voir grand ou grande. Vous avez peur de vos propres ambitions. Soleil, reine de bâton, 4 de denier. Il y a une peur derrière. Il y a une peur de briller, une peur de s'imposer, une peur de s'affirmer, une peur de rayonner, de prendre sa place. Pleinement. Ici, il y a quelque chose qui est contenu, qui n'est pas délivré totalement. La grande prêtresse, il y a beaucoup de... Alors, je vais faire aussi à l'intuition, je vais pas me fier qu'aux questions. Là, je vais vraiment me fier à mon intuition. Je vais faire parler les cartes entre elles, plutôt. La grande prêtresse, il y a une pudeur. Il y a une très grande pudeur. Mais pour certaines personnes, c'est une pudeur. Alors, c'est une qualité, mais quelque part, c'est quelque chose, à certains moments, qui peut vous freiner ou vous handicaper, cette pudeur. Cette discrétion, cette envie presque de s'effacer du monde. Vous avez une envie de vous rendre invisible, de vous effacer, de vous mettre en retrait, et vous êtes tout le temps dans cette posture silencieuse, discrète. Vous êtes en fait, ici, ce que je ressens, c'est que la grande prêtresse, c'est vous êtes beaucoup à l'écoute. Chez la grande prêtresse, il y a une qualité de réceptivité d'écoute qui est indéniable. C'est une de vos grandes forces, indéniable, l'écoute active. Mais par contre, en termes d'action, en termes de prendre le lead dans les conversations, dans les situations, là, c'est plus compliqué, vous vous mettez en retrait. Peut-être vous n'osez pas initier certaines conversations ou certains débats parce que vous êtes habitué à être vous êtes resté trop longtemps dans cette posture d'écoute et de réceptivité. C'est pas une peur, c'est que vous avez pas vous êtes ça fait trop longtemps que vous êtes resté dans cette posture
que, bah, c'est votre zone de confort, c'est habituel, c'est presque devenu votre identité, en fait. Et donc ça vous dé en fait, c'est votre plus grande force, mais ça peut se retourner contre vous parce que peut-être vous êtes celui ou celle qui écoute beaucoup, mais vous vous sentez toujours, un petit peu en perte ou en manque ou frustré dans des relations, dans des conversations parce que, il y a vous avez l'impression que vous ne pouvez pas, échanger, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas, bah, en fait, vous vous effacez tout le temps dans les conversations et en fait, vous pouvez pas vous incarner, vous pouvez pas vous incarner dans l'échange. Vous êtes tout le temps, l'intermédiaire, vous êtes tout le temps entre 2 mondes. Ouais, 8 découpes. Ici, je ressens trop de lâcher prise. Enfin, il y a un paradoxe parce que je vais vous montrer les cartes après. Il y a un paradoxe parce que je disais, il y a une peur de perdre, il y a une difficulté à lâcher du lest, à laisser les choses aller, mais par contre, il y a aussi un trop grand lâcher prise. Il y a, en fait, il y a comme une inconsistance. Il y a comme, en fait, ici, pour certaines personnes, vous avez développé une qualité, vous vous êtes rendu invisible, vous êtes tellement caméléon que vous n'arrivez plus à en fait, vous avez l'impression de ne pas vous sentir, vous vous sentez inconsistant. Vous sentez pas, je sais pas comment expliquer. Vous sentez pas votre énergie, vous sentez pas votre présence, vous vous sentez pas incarné dans votre vie, vous sentez pas être le personnage principal de votre vie. Je sais pas. Vous arrivez plus, vous avez l'impression d'être là sans être là. Vous avez tellement voulu vous rendre invisible, que vous avez tellement réussi à le faire, que vous n'arrivez plus à revenir dans le monde extérieur. C'est le fait d'incarner votre corps, d'incarner votre énergie, d'être vraiment d'être consistant, je sais pas, il y a ce mot consistant, de quitter une énergie éthérée, en fait, vous vous sentez piégé là-dedans, en fait, dans le monde éthéré. Alors, moi, il y a certaines choses qui me parlent, hein. Effectivement, ça pourra peut-être parler à d'autres personnes de façon différente. Moi, ça me parle d'effectivement par rapport à la médiumnité, des tirages de cartes et du fait que, bah, comme je suis médium, c'est compliqué de revenir dans le corps, c'est compliqué d'habiter ma vie terrestre parce que je navigue entre les mondes, je navigue dans le monde invisible donc bah, c'est une posture qui est, bah, on a l'impression de pas se sentir exister. On a l'impression de on c'est la nature de l'empathe, on a l'impression de pas avoir d'énergie propre à nous. Parce qu'on est éponge émotionnelle et on ressent, on ne fait qu'un avec le monde extérieur et c'est ça qui est compliqué et c'est ça qui est compliqué d'habiter son corps et de sentir sa propre énergie, c'est enfin bref, ça peut parler à des personnes hypersensibles et empathes ici. Ou vous en fait, vous avez appris à vous en foutre, inconsciemment, hein. Pour certaines personnes, vous avez tellement eu de déceptions, vous avez tellement été heurté dans votre sensibilité qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une forme de cynisme peut-être qui a commencé à naître, une forme de distance froide avec le monde extérieur. Il y a comme un mur qui a été érigé et vous n'arrivez vraiment pas à revenir dans le monde extérieur. Parce que le détachement, il est tellement énorme, vous avez tellement mis une distance à des milliers de kilomètres du monde extérieur de vous, des gens, de tout ce qui a trait au quotidien, que vous vous sentez, on peut en fait, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas rejoindre les autres et que les autres ne peuvent pas vous rejoindre là où vous êtes. Et vous aimeriez que quelqu'un vienne vous chercher. Vous avez l'impression d'être perdu sur le chemin et que vous n'arrivez pas à retrouver votre chemin
pour revenir dans le monde et vous aimeriez qu'on vous prenne par la main et qu'on vous guide. Parce que vous en fait, vous êtes comme la princesse Réponse qui est enfermée dans sa tour et qui a besoin d'une aide. Et dans le dessin animé le plus récent, c'est enfin, je sais pas, c'est le prince, enfin, il s'appelle Charmant, bah, qui vient la chercher quelque part et qui lui montre, qui la guide dans le monde extérieur parce que, bah, en fait, c'est si vous voulez, Réponse, ça peut paraître très enfantin comme conte, mais c'est douloureux parce qu'elle est en train de en fait, au fur et à mesure qu'elle quitte sa tour, elle a toujours cru sa belle-mère, c'est une sorcière, en fait, qui était jalouse d'elle. Elle était en rivalité avec, enfin, c'est pas vraiment sa mère ni sa belle-mère, mais enfin bref. C'est une sorcière qui finalement lui a raconté enfin, qui lui a raconté des mensonges sur le monde extérieur et elle s'est construite là-dessus et elle a toute sa vie, elle a été persuadée pendant de nombreuses années que le monde extérieur, c'est la jungle, c'est un monde impitoyable, que c'est dangereux, qu'elle peut pas et donc elle ne connaît rien du monde extérieur. C'est vraiment une aventure le total. Et donc, quand elle découvre la vérité sur le monde extérieur, que c'est pas du tout ce qu'on lui a raconté, bah, quelque part, c'est une désillusion, mais qui s'accompagne avec un sentiment de douleur. Je me suis raconté des histoires pendant des années. La désillusion est très dure. C'est un sentiment de désillusion à dépasser. C'est bah, comment expliquer? Comment cohabiter avec ce sentiment de désillusion, avec ces croyances qui s'effondrent? Quand on s'est construit sur une histoire qu'on s'est racontée toute sa vie, hem, j'en sais rien, par exemple, vous avez réussi à vous persuader que, par exemple, vous ne valez rien. Ah, j'ai cet exemple. Avec la reine de bâton, ça peut être ça. Pour vous protéger, vous vous êtes auto-persuadé que de toute façon vous ne valiez rien et que, vous n'aviez pas de compétences, pas de talent et en fait quelque part c'était votre zone de inconsciemment, hein. C'était pas fait exprès, c'était votre zone de confort pour vous mettre en sécurité. Au moins vous dites c'était une forme pour ne pas être attaqué par les autres, pour ne pas être pris pour cible, pour ne pas être trop visible. Vous vous êtes raconté cette histoire: «De toute façon, j'ai pas de talent, j'ai rien à accomplir, je sais pas pourquoi je suis sur terre» et donc le fait que vous vous rendiez compte vous voyez tel que vous êtes et que finalement vous voyez que vous avez du pouvoir sur les choses, que vous avez votre légitimité, du pouvoir personnel et que vous pouvez créer votre propre vie, ça peut être positif pour certaines personnes, mais pour vous, c'est douloureux à accepter. Parce que, c'est un pouvoir personnel qui vous fait peur. C'est enfin créer votre propre vie, ça vous paraît insurmontable, en fait. Parce que vous vous dites, «Je suis à milieu de tout ça. J'ai jamais enfin voilà, je reviens de très loin, enfin, par rapport à comment je me suis construit, je vois pas comment je peux atteindre ce niveau». C'est comme un jeu vidéo, vous avez l'impression que vous devez sauter plusieurs niveaux. Vous vous dites: le décalage entre moi et le monde extérieur, il est tellement énorme, je vois pas comment je peux combler cet écart, je vois pas comment je peux rattraper les autres. Ça peut être certaines personnes, vous vous dites: «Par rapport à mon âge, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas osé faire dans ma vie et je vois pas comment je peux rattraper le retard, en fait. J'ai pris un énorme retard, je vois pas comment je peux faire, en fait». Parce qu'en même temps, je me sens par exemple, ça peut être des gens, vous vous sentez pas à l'aise avec des adultes ou des gens de votre âge et en même temps, vous vous sentez mal à l'aise avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que vous parce qu'en même temps, il y a quand même un décalage de génération et donc vous trouvez en fait, vous trouvez votre place nulle part. Vous vous sentez ni à l'aise avec des gens de votre âge, ni avec des gens plus jeunes et vous dites: «Mais
Je sais pas où est ma place. Voilà, je sais pas. Je veux bien, c'est il y a une volonté, je veux bien prendre ma place, mais je sais pas où elle est ma place. Parce que c'est une place que je n'ai pas voulu prendre pendant des années, que je n'ai jamais voulu revendiquer et donc bah, c'est j'ai oublié quelle était ma place, j'ai oublié ma légitimité, j'ai presque je me suis presque oubli en fait, je me suis presque jeté une propre malédiction sur moi, je me suis rendue invisible et le monde a continué d'avancer et le monde a continué d'exister sans moi et donc je sais pas comment faire, en fait, je c'est comme si des gens je dis: «Je sais pas comment faire machine arrière», en fait. C'est comme si je me suis jeté cette propre malédiction sur moi. J'ai voulu que personne ne s'intéresse à moi, j'ai voulu, rester dans ma tour d'ivoire et maintenant, bah, je sais plus comment faire pour faire machine arrière, en fait. Parce que le en fait, il vous sentez, il y a il s'est passé peut-être un laps de temps très long. En fait, je ressens ce qui est compliqué pour certaines personnes. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu, heu, une transformation intérieure qui a tellement pris de temps qu'il y a eu un décalage avec le monde extérieur. Il a pu se passer des années et des années. Vous êtes en fin de transformation, vous êtes prête à sortir de votre chrysalide, mais vous vous dites: «Pendant ce temps-là, le monde a évolué». C'est un petit peu vous avez l'impression, par exemple, dans un film de science-fiction, par exemple, que vous avez été dans une autre dimension, un monde, magique, on va dire, et que, vous avez l'impression que vous y êtes resté que 2 jours. Et quand vous revenez dans le monde terrestre, vous vous rendez compte qu'il s'est passé des par exemple, des milliers d'années. C'est vraiment ce sentiment que vous avez. C'est que pendant ce temps-là, il s'est passé 1000 ans et donc vous atterrissez dans une époque, dans une ère que vous ne connaissez pas et il y a plus enfin, toutes les personnes que vous connaissiez, tout le monde a disparu et vous vous dites: «Mais moi, je suis pas censée être là, en fait. C'est pas mon époque, c'est enfin 1000 ans s'est passé. Finalement, qu'est-ce que je vais faire, en fait?» Je peux pas retourner bah, vous vous dites: «Je peux pas retourner dans le monde magique parce que je sais pas, c'est impossible, mais en même temps, je peux pas rester là où je suis pas non plus à ma place. Qu'est-ce que je vais faire, en fait?» C'est un petit peu comme Benjamin Button où, bah, par exemple, vous êtes à l'inverse, vous êtes en décalage parce que vous naissez en étant vieux et au fur et à mesure du temps, vous rajeunissez et les personnes qui sont dans votre entourage, bah, eux, c'est l'inverse. Donc en fait, il y a un gros décalage. Vous ouais, c'est ça. C'est vraiment une problématique pour certaines personnes, c'est, vous savez pas comment rattraper le temps perdu, vous savez pas si c'est possible, vous savez pas en fait, c'est ça, vous savez pas où à quel moment votre vie s'est interrompue et à quel moment reprendre les choses. De où je redémarre les choses. Parce qu'il y a eu peut-être une coupure dans votre vie et vous savez pas d'où repartir. C'est ça, c'est le repère du temps ou le repère l'espace-temps qui est complètement, déformé dans votre vision des choses. Vous savez en fait, vous êtes perturbé dans votre propre espace-temps. Vous êtes plus sur la même ligne temporelle. Alors je sais que c'est très science-fiction, ça parlera pas à tout le monde, mais d'accord, vous n'êtes pas en fait, vous êtes en décalage avec le monde extérieur. Je peux parler à des gens, vous êtes visionnaires, vous l'avez toujours su et vous savez pas sur quelle ligne temporelle vous placer. Vous en fait, c'est je ressens un sentiment de perdition qui est très fort. Vous vous sentez en perdition, vous vous sentez en errance totale, vous vous sentez comme une âme errante sur terre. Vous avez l'impression de plus savoir qui vous êtes, où est votre non, qui vous êtes, vous savez qui vous êtes, mais où est votre place, vous ne savez pas. Et vous vous dites: «Peut-être que je n'ai plus de place. À l'époque d'aujourd'hui, je n'ai plus de place».
Peut-être que le monde n'a pas conçu de place pour moi. Peut-être que le monde n'a pas pensé à quelle était ma place. Et si l'univers m'avait oublié dans ce grand plan, bah, qu'est-ce que je vais devenir en fait? Vous avez l'impression que peut-être l'univers vous a peut-être oublié, que, y a rien qui vous a pour certaines personnes, vous avez vraiment le sentiment et cette croyance que rien n'est prévu pour vous. Qu'il y a pas de chemin, qu'il y a pas de repère, qu'il y a pas de balise, qu'il y a pas de chemin possible ou qu'il y a vous dites: «Il y a pas de repère pour moi. Où je vais marcher? Je suis dans le vide, je suis dans l'espace, je flotte, mais voilà. Est-ce que je vais flotter toute ma vie?» Ouais, c'est compliqué, hein, pour certaines personnes et c'est ça, vous avez besoin de revenir à des émotions, même si ce sont des émotions très lourdes. Hem, je vais reprendre un petit peu le fil. En carte, on a la grande prêtresse, on a le 8 de coupe, la reine de bâton, l'ermite, le cavalier de coupe et le 4 des deniers. C'est comment développer votre voix intérieure et à quoi prêter attention? Bah, c'est à votre idéal. Hem, ouais, c'est ça, vous avez l'impression que vous cré que le fait d'idéaliser les choses, ça vous met en perdition, ça vous met dans des illusions et vous pouvez pas vous empêcher, vous êtes quelqu'un, vous poursuivez un idéal. Mais en même temps, vous vous dites, «Ça me met en perdition à chaque fois de suivre un idéal». Cette quête de l'idéal qui finalement, c'est une quête sans fin qui n'a aucun but. C'est un chemin d'errance. Alors vous vous dites mais en même temps, vous savez que c'est une facette de vous, vous pouvez pas vous en empêcher, donc vous savez pas quoi faire. Vous vous dites, ben, vous avez l'impression qu'il y a certaines facettes de vous-même, de personnalité qui sont pas adaptées au monde d'aujourd'hui et vous savez pas quoi en faire. Mais en même temps, vous dites: «Je peux pas m'en empêcher, c'est ma nature. C'est ma nature profonde. J'ai besoin de vision, j'ai besoin d'idéal, j'ai besoin de beauté» et mais en même temps, vous vous dites: «C'est un chemin dangereux parce que je souvent je peux perdre mon identité et ça me plonge dans des émotions très contradictoires, très paradoxales et je pars tellement loin dans cet idéal que j'arrive plus à revenir sur terre. Donc je sais pas comment faire». Dès que je pars trop loin dans cet idéal, je n'arrive pas à refaire le chemin inverse. Je n'arrive pas à revenir les pieds sur terre et quand je suis trop sur terre, je me sens mal. Je me sens pas à ma place et j'ai besoin de repartir dans mon monde imaginaire. Je ne trouve pas le j'ai vraiment cette je ne sais pas comment réconcilier, je ne sais pas comment créer un chemin, je ne sais pas comment faire autrement. Je suis toujours dans les extrêmes, je ne sais pas comment vivre autrement. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne sais pas si je veux, si je peux. Je ne sais pas si c'est mon che je ne sais pas ce qui m'est demandé. Je ne sais pas ce que la vie attend de moi. Je ne sais pas ce que j'attends de moi-même. Heu, en gros, je ne sais rien. J'ai l'impression de ne plus rien savoir. C'est ouais, je comprends, hein, c'est compliqué, hein, c'est pas facile. Je pense que ces sentiments sont partagés par beaucoup de visionnaires. Des gens où vous vous sentez en avance par rapport à votre temps. Vous avez l'impression ici, je peux avoir des gens, ça parlera pas à tout le monde. Vous pouvez faire des voyages astraux la nuit. Votre âme, elle peut voyager beaucoup dans plusieurs dimensions et c'est à cause de ça que vous vous sentez perdu dans votre vie de tous les jours parce que votre âme, elle voyage beaucoup la nuit. Elle voyage, vous faites des rêves éveillés, vous faites des rêves lucides, sans vous en rendre compte, des fois, vous avez peut-être des prémonitions, en fait, vous voyagez sur plusieurs lignes temporelles même quand vous êtes réveillé et je pense que c'est ce qui m'arrive aussi. Et c'est très déstabilisant parce qu'en fait, votre âme, elle voyage d'une ligne temporelle à une autre. Vous êtes j'entends des voyageurs de plusieurs dimensions, vous traversez des portails dimensionnels, mais vous le faites de manière naturelle et parce que votre âme, elle est bah, voilà, c'est un voyageur, votre âme, heu,
elle a besoin de voyager, c'est bah, voilà, elle est comme ça, votre âme, c'est sa nature, c'est, de voyager de dimension en dimension. Vous avez peut-être une âme qui est gardien de portail. Elle fait, elle garde certains portails, elle fait les transitions, enfin, elle est gardienne de par exemple, des mondes liminaux, c'est ce qu'on appelle, les états entre 2. Et vous êtes quelqu'un, vous êtes toujours vous avez l'impression d'être toujours comme un funambule à la limite. Vous êtes toujours dans les extrêmes, vous avez l'impression d'être toujours entre 2 eaux et c'est difficile à accepter. C'est peut-être ça, je comprends mieux. En fait, ce qui cette vérité à accepter, c'est votre nature de, heu, vous avez pas un chemin clair et défini comme tout le monde. Vous avez pas un chemin qui est tout tracé. Vous êtes quelqu'un effectivement, vous pouvez facilement tomber dans des états de lucidité et dans des états de confusion. Vous jouxt en fait, vous faites l'équilibriste entre des états de lucidité et des états de confusion. Parce que votre âme, elle va chercher des énergies, elle récupère des choses dans d'autres dimensions et au moment où votre âme, elle voyage dans d'autres dimensions, quelque part, elle quitte votre enveloppe charnelle et après elle vient réintégrer votre enveloppe charnelle et ce moment de transition où elle réintègre, c'est là où il y a cet état de confusion et il vous faut peut-être un laps de temps, peut-être quelques jours pour vous réaligner, pour qu'il y ait un réalignement entre corps, âme, esprit et peut-être que cette dispersion et cet état de confusion peut venir de là. Attention, je n'ai pas de vérité absolue, je suis pas une experte des voyages astraux, en sachant que les voyages astraux c'est très rare, fait de manière consciente parce que ça peut être dangereux. En général, les voyages astraux, c'est fait de manière inconsciente et naturelle pendant la nuit, pendant les rêves. C'est quelque chose qui se fait pendant c'est pas quelque chose qu'on contrôle, hein, pendant les rêves, ça se fait naturellement. C'est notre âme qui voyage naturellement, et au moment du réveil, on n'a aucune idée qu'on a voyagé dans di pour certaines personnes, si vous pouvez me capter, mais pour certaines personnes, vous avez même pas l'impression que vous avez rêvé. Vous vous sentez peut-être un peu vaseux ou un peu fatigué plus que d'habitude au moment du réveil, mais c'est tout. Vous posez pas plus de questions que ça. Mais, les âmes peuvent voyager la nuit, effectivement. En fait, le problème, c'est que qu'est-ce qui maintient cette situation? Ce sentiment, c'est peut-être que vous essayez de contenir cette nature voyageuse, du fait que votre âme, peut-être, elle voyage beaucoup, que vous êtes quelqu'un, vous partez loin dans l'imagination, vous échappez souvent de votre réalité terrestre et vous avez l'impression que c'est un problème. Mais en fait, ça fait partie, c'est une de vos facettes, c'est votre nature. C'est la nature, votre essence spirituelle, c'est la nature de votre âme. Vous pouvez pas lutter contre ça, en fait. Il faut dé en enfin il faut, c'est d'accepter et d'apprendre à dépasser cette peur d'être confus et cette peur de se disperser, de ne pas, réussir à v de vous perdre. Vous avez peur de vous perdre en chemin. C'est de laisser faire votre âme, en fait. Votre âme, elle sait ce qu'elle fait. C'est juste que peut-être vous avez besoin de plus de temps de repos, de ressourcement et d'intégration que la plupart des gens. Pour intégrer des nouvelles connaissances, pour comprendre une situation, pour sortir d'un état de confusion mentale, il vous faut plus de temps que certaines personnes. Parce que vous avez besoin en fait, c'est comme si vous pouvez partir très loin dans les hautes sphères, dans les mondes vibratoires, dans le monde invisible, vous partez très, très loin et forcément, c'est comme un avion qui vole très, très haut. En fait, un avion, il peut pas il peut pas décélérer, il peut pas, vous savez, il peut pas atterrir comme ça. Il décélère en douceur, par étapes, par phase et l'atterrissage, il est contrôlé. Ça se fait par strates, par couches, par étapes. Bah, votre âme, quand elle réintègre votre corps, ça se fait par étapes, en fait.
j'entends vous avec le temps, vous allez vous comprendre mieux, vous allez mieux comprendre votre mode de fonctionnement et votre propre mode d'emploi. Vous allez mieux comprendre quels sont vos états émotionnels, ce dont vous avez besoin et qu'est-ce qui se passe à tel moment, pourquoi vous ressentez ça. Et vous allez mieux savoir vous accompagner et il y aura moins de peur, il y aura moins de confusion avec le temps. Parce que vous allez ressentir et identifier quelles sont les étapes, les moments de ce les moments où vous avez besoin de repos, les moments où vous avez besoin de ressourcement, les moments où vous avez besoin d'apprendre, les moments où vous êtes dans l'intégration, les moments où vous pouvez retourner dans le monde extérieur. Ça, vous allez les apprendre, ces étapes, parce que ça va être intégré et ressenti à l'intérieur, ça va être engrammé à l'intérieur de vous. C'est comme un mode d'emploi propre à vous qui va s'intégrer à l'intérieur de vous et vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Tout passera par le ressenti. Il y aura moins de mentalisation, d'hypermentalisation. Je vais vous montrer toutes les cartes. On avait la grande prêtresse. La grande prêtresse, je veux dire, elle est connectée avec la conscience universelle, hein, avec, les mondes intangibles. Le 8 de coupe qui nous parle effectivement de voyage, hein. Le 8 de coupe, il y a une notion de voyage, de quitter des émotions, de quitter un état émotionnel pour en aller vers un autre. Il y a l'idée de transition et de portail et de voyage avec le 8 de coupe. La reine de bâton, puissance énergétique. Là, c'est pas puissance dans concrétiser, mais c'est puissance énergétique. Reine de bâton. L'ermite, la quête du soi, l'explorateur. Le cavalier de coupe, l'idéaliste, le romantique. Et le 4 de denier. Le fait de contenir les choses. Et en d'autres decks, le soleil, la concrétisation, l'ascension. Ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage, il était très profond, très spirituel. Voilà, ce tirage, je pense qu'il va moins parler à des gens qui sont vraiment, je sais pas comment, non, je vais pas faire de catégorie parce que effectivement, ça peut quand même résonner avec tout le monde de manière différente. Mais on est quand même, parce que chaque personne a sa propre spiritualité, mais à des degrés différents, mais c'est quand même un tirage qui est très axé sur l'évolution spirituelle, sur la connexion avec son âme. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager si vous avez aimé. Merci pour ceux qui le font, à bientôt.